sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, un nouveau cours, c'est le sujet de combien de temps on a après un repas pour faire la bracha Harona. Ça veut dire, et ça c'est des questions qui sont posées fréquemment, encore il y a une fois, il y a une question là. Il faut qu'on sache, c'est évidemment, je ne peux pas les répondre en une phrase, ni en deux phrases, ni en trois phrases. On va essayer ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de répondre à cette question-là. On parle, évidemment, donc, comme vous avez compris, de bracha Harona. Donc j'ai bu un verre d'eau, j'ai mangé du pain, j'ai mangé un gâteau. Combien de temps après je peux encore faire la bracha Harona? Or qu'en principe, il faut faire, qu'en principe, il faut faire la bracha Harona juste après avoir mangé, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Premièrement, parce que ce résine avec des mitzvot, c'est une bracha réciter tout de suite. Deuxièmement, pourquoi attendre? Troisièmement, peut-être tu risques d'oublier après. Donc vous comprenez bien que si j'ai fini maintenant de manger, c'est pas la peine de remettre à plus tard ce que j'aurais pu faire immédiatement. Maintenant, la question qui va se poser, c'est dans le cas où je n'ai pas fait immédiatement, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas encore fait ma bracha Harona. Dans combien de temps je peux encore faire ma bracha Harona? Vous avez compris la question? Oui. Alors, je ne vous demande pas ce que vous en pensez. Voir, je vous demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai t'en être rassasié. Le temps qu'on a encore rassasié. Il a fait. Vous dites? C'est quoi la question? La question, c'est j'ai mangé du pain il y a 1 heure. Est-ce que je peux encore faire maintenant du pain? Que le pain? Il y a 70 minutes. Que le pain? Voilà, pour tout. Je prends un exemple. Alors, regardez. Je vous donne le principe d'abord dans les mots de la halakha, et après on va essayer de... Tiens, je m'inquiéterai. C'est le pied. Et après on va essayer de retranscrire ça en... Vous voyez bien? Ouais. C'est bon. On a le truc là? Le truc là. Ça m'a un peu plus zoomé, je crois. On va zoomer plus ça va. T'as vraiment jamais. Alors, C'est le pied. regardez. Pourquoi les cadrages là? Bon, moi aussi je suis obligé. Alors, regardez. Le maasé, encore une fois. Donc la question c'est, j'ai fini de manger, j'ai pas encore fait ma bracha Harona. Combien de temps me reste-t-il pour faire ma bracha Harona? Réponse? Pour le birkat, je pense que ça se passe. Birkat, 72 minutes. Non. C'est vrai, c'est faux. Regarde. La réponse est comme ça. La réponse c'est ce qu'elle a dit au tout début. Arrête. Tant que je suis encore rassasié. Ça veut dire, tant que je suis encore rassasié, je peux encore faire la bracha. Ça veut dire, j'avais très faim, j'ai mangé du pain, j'ai mangé de la pizza, j'ai mangé des frites, j'ai mangé ce que vous voulez. Grâce à ce que j'ai mangé, j'ai été rassasié. Maintenant, je dois remercier Hachem sur mon sentiment de satiété. Merci Hachem, que grâce au fait que tu m'as donné, maintenant je suis rassasié. Donc logiquement, tu es rassasié, tu fais la bracha. Il y a 10 minutes qui sont passées, mais tu es encore rassasié grâce au pain que tu as mangé? Oui, tu peux encore faire. 20 minutes, tu es encore rassasié? Oui, 10 minutes. Tant que tu te sens encore rassasié, que ce sentiment de satiété est encore présent en toi, que tu n'as pas à nouveau faim, tant que tu es rassasié, tant que ce pain il continue à t'aider et il continue à te donner ce sentiment de bien-être, eh bien, tu n'as pas perdu ta bracha. Si par contre, attendez une seconde, je finis. Si par contre, j'ai complètement digéré ce que j'ai mangé, c'est plus dans mon ventre, et ça va se traduire dans le fait que maintenant je vais à nouveau avoir faim, et j'ai faim, maintenant j'ai faim, ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai perdu mon birkat Hamazon. Si vous demandez, t'es là? Là, ce matin, j'ai mangé, enfin, il n'y a même pas 1 heure, quoi, j'ai mangé un bol de céréales. Là, j'ai même pas nourri le bol de céréales, j'ai mangé. Oh, très bien, très J'avais bien. pas fait. J'ai oublié. Très bien. Vous avez oublié, vous vous demandez si vous pouvez la faire maintenant. Ah ouais, on va parler de ça maintenant tout de suite. Évidemment. Et combien de temps vous l'avez mangé? 72 Je sais minutes? pas, il y a 1 heure. 1h12? Non, 1 heure. Ah, faites la bracha. J'ai vraiment, je meurs de faim, genre. D'accord. Mais quand vous avez fini de manger, vous mourriez aussi de faim? Ouais. D'accord, en fait, faites la bracha. Et après, on va expliquer pourquoi. J'aurais aimé vous expliquer, après vous la passez, mais ça va passer longtemps. Hein? Tiens. Alors regardez, on va expliquer tout ça, Bezrat Hashem, de façon intelligible et intelligente.
Donc le principe, on a compris, tant que je suis encore rassasié, eh ben c'est bien, je peux faire la bracha. C'est clair? Comment je fais pour savoir si je suis rassasié? La halakha considère que être rassasié, c'est-à-dire que tu n'as pas encore digéré. La halakha considère que quand tu as digéré, c'est fini. Tu n'as plus ce sentiment de satiété. Maintenant, l'idéal, ça aurait été d'avoir un appareil qu'on puisse brancher, je ne sais pas exactement où, et qui nous dirait, ça y est, ta digestion a été faite. La digestion n'a pas encore été faite. Il n'y a pas un temps que la halakha est Oh. Alors, c'est ce qu'on va essayer de... normal, quoi. Oh, très bien, très bien. Regardez. L'idéal, ça aurait été de savoir, il y a eu la digestion, il n'y a pas eu la digestion. S'il n'y a pas eu la digestion, c'est que la nourriture elle est encore présente, donc je peux encore remercier Hachem, faire Birkat Amazon. Si jamais il y a eu la digestion, je ne peux plus remercier, c'est fini. Alors comment on fait pour savoir s'il y a eu la digestion ou pas? Aujourd'hui on n'a pas d'appareil. Maintenant, deux temps, c'est qui ça? Aouva, elle demande, on n'a qu'à donner un temps. C'est difficile de donner un temps. Parce que tu vas donner un temps pour le couscous, et un temps pour les carottes, et un temps pour les tomates. Alors le temps, vous allez voir qu'il y a quand même un temps qui a été donné. Mais vous comprenez d'abord le problème du temps. Le problème du temps, c'est que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend des ventres, des estomacs, il y a des gens qui sont plus... Ouais, mais il y a un minimum et maximum quand même. Et ça dépend aussi. Alors, vous allez... regardez. Pour l'instant, on va essayer de réfléchir d'abord avant les temps. Parce que les temps, vous allez voir que c'est que dans un deuxième temps qu'on va y avoir recours. Le temps... Et pour l'instant, il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est quoi? C'est la hargasha de satiété. Donc, comment on fait pour savoir si j'ai digéré ou pas? Parce qu'Anna dit, on sait si on a digéré ou pas. Comment on sait? C'est comment on sait si on a digéré ou pas? Ah non, c'est pas là, c'est arrêté. Comment on sent? Mais tu sens quand t'as faim ou pas? Mais tu sens que t'as faim, Mais non, c'est 6 heures après. C'est 6 heures après. Très bien. La halakha, elle dit, quand tu commences à avoir faim, c'est que tu as digéré. Ça, la halakha, elle se permet de dire. Ouais, bon, alors en fait, je digère très vite. Ça dépend quel temps. Si j'ai tout le temps faim, T'as alors 2-3 heures. Alors, Et alors, si c'est Shabbat, t'as juste un Non, mais des fois on mange et on n'a pas faim. Des fois on mange et on n'a pas faim. On n'a pas faim. on n'est pas rassasié. Non, mais on n'a pas faim. Donc je mange juste comme ça. Ah, d'accord, je vais arriver à ça. On va arriver à tout ça. Bezrat Hashem. Le Seder, vous suivez? Ouais. Alors regardez maintenant l'histoire. Elles sont les Naomi là, et Amita, tout ça. Amita et Naomi, elles attendaient la queue pour parler à maman. Ah, il y a que... Et Naomi, elle était dedans. Voilà, Naomi, elle est là. De quoi on parle? Ah, elle est en haut, la Victoria. Ouais, il y a la queue. Je vais faire la Victoria, je veux dire que j'ai la queue là, parce que... Non, regardez. Donc vous avez compris l'histoire. Donc l'histoire c'est comme ça. J'ai fini de manger un aliment. J'ai pas encore fait bracha harola. Dès que je vais avoir à nouveau faim, ça voudra dire que j'ai fait ma digestion et que j'ai perdu ma bracha. Maintenant, ça veut dire quoi? Hein? Est-ce que j'ai à nouveau faim? Même si j'ai pas à nouveau faim, tu me mets un éclair au chocolat, je vais le manger. Enfin, par gourmandise. Le poskim me dit, c'est dire quoi si tu as à nouveau faim? Pas quelque chose de gourmandise. On t'a mis une tranche de pain stable. Tu auras envie de la manger ou pas? Est-ce que tu as faim ou pas? Maintenant, regardez, on va essayer immédiatement de commencer à donner des exemples. Une personne a mangé son repas de Shabbat. Voilà, Oran, elle a dit qu'on prend le repas de Shabbat, parfois pendant toute la journée, après on est rassasié. Ça veut dire, vous avez mangé, vous avez été après de Arnafotsi, on a Katan, vous avez mangé une grosse lafa, d'accord? En plus, vous l'avez fini jusqu'au bout. Ouais, pendant combien de temps on peut faire? Vous êtes sorti du Tzion Katan, et puis vous avez oublié de faire Bracha Harona. Vous vous rappelez au bout d'une heure. Et vous dites, attends, j'ai oublié de faire une heure, je peux faire? Alors, si vous avez un rave à portée de main, là, comme elle a fait tout à l'heure, Teila, vous dites, écoutez-moi, Rav, j'ai une question, j'ai oublié de faire un Bracha Harona, un truc. Alors, si vous n'avez pas de rave à portée de main, c'est quoi la question que vous devez vous poser? En d'autres termes, qu'est-ce que vous devez vous poser comme question? Alors, si par exemple elle m'avait appelé Teila, elle m'avait dit j'ai pris il y a une heure un truc à Tzion à Katan, j'ai fini, j'étais méfou de cette tête, mais j'ai oublié de faire le Birkat Amazon, qu'est-ce que je dois lui demander maintenant pour lui répondre à cette question? Est-ce que vous vous sentez encore rassasié? Et si elle a du mal à me dire, je veux dire, si maintenant vous amenez un morceau de pain, vous voudriez le manger parce que vous avez très faim ou pas? Alors il paraît que Teila elle a digéré les choses très vite, au bout d'une heure quand même, je pense pas que vous allez avoir un nouveau pain. Une heure, vous n'allez pas avoir un nouveau pain. Encore une fois, vous avez été à Tzion à Katan. Vous avez mangé une grosse lafa comme ça. Ah non, c'est pas ça. D'accord.
Donc, elle va me dire au bout d'1 heure, non, j'ai pas à nouveau faim. Je lui dirai, faites le birkat. Elle m'appelle au bout de 2 heures. Donc, l'1h12 de Anna, elle est passée. Anna, votre 1h12, elle est passée, il y a 2 heures qui sont passées. 72 minutes, c'est passé. Elle me dit, il y a 2 heures, j'ai fini de manger. Qu'est-ce que je demande à Teila? Est-ce que maintenant, vous avez à nouveau faim? Si elle me dit, oui, moi je commence à sentir un creux, la dafka, j'avais prévu d'aller manger, machin, moi je lui dirais, c'est pas le birkat hamazon. Si elle me dit, ah non, non, là, jusqu'à pendant encore au moins 2-3 heures, je pense que ma mâche est bien remplie. Alors là, qu'est-ce que je lui dirais? Tu peux encore faire le birkat. Le chida, il vient, vous entendez, le chida, il vient et il dit, quand on mange des repas copieux, ma mâche copieux, il dit un peu ce qu'il a dit à Oran, il dit parfois, par même 4-5 heures, on peut encore faire le birkat hamazon. C'est pas qu'a priori on va faire exprès à 25 heures, ça on l'a dit tout à l'heure, non, il faut faire. Mais si on a oublié, même 4-5 heures, pourquoi? Parce que même au bout de 4-5 heures, si j'interroge la personne et que je lui demande, dis-moi, t'as faim maintenant? Elle va dire, ah non, ce que j'ai mangé tout à l'heure, ça m'est bien resté dans mon ventre, j'ai pas à nouveau faim. Donc, dans ce genre de cas, j'arrive 10 secondes, dans ce genre de cas, le principe, c'est que quoi? T'as pas perdu. Maintenant, je préciserai jamais assez. Parce qu'avec tout ce que je vais préciser, j'imagine que c'est possible que vous vous embrouillez après, enfin j'imagine pas, mais parfois ça arrive que les gens malgré tout s'embrouillent, je précise que tout ce dont je parle maintenant, c'est de bracha acharona. Je parle pas que j'ai bu un verre d'eau il y a 1h12, non je veux revoir un autre verre d'eau. Je parle pas de ça. Je parle du cas où j'ai mangé quelque chose, je devais faire birkat hamazon ou à la mechia ou bourrer les fachot, et je n'ai pas fait. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est dans ma Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors d'accord, donc on a compris la halakha, c'est clair? Oui. Il a fait. Ça, c'est le principe qui est vrai d'après tout le monde, d'après tous les poskim. Il n'y a pas de temps, il n'y a qu'une question d'appréciation personnelle. Est-ce que tu es toujours rassasié ou pas? Oui. Ça marche aussi pour les vachottes. Par exemple, si je bois un verre d'eau d'un coup et que je ne fais pas pour les vachottes et que je me rappelle, genre une demi-heure après, je dis ah oui, j'ai bu tout à l'heure. Alors je devrais vous demander, est-ce que vous avez maintenant à nouveau soif? Alors vous allez voir. Ouais, c'est ça, parce que. Ah voilà, que la nourriture. oui. Alors bien sûr que c'est plus court. Maintenant, regardez. Et ça dépend, s'il fait chaud, il fait froid. D'accord. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de donner des temps. S'il n'y a pas le choix, on donnera des temps. Vous allez voir. Dans un moment, on va donner des temps. Mais on n'a pas envie de donner des temps. On a envie de dire, tu dois t'introspecter, tu dois te poser la question, est-ce que je suis encore rassasié ou est-ce que ce sentiment de satiété est parti? Oui. Mais juste des fois on me propose du pain mais j'ai pas les nerfs de faire moitié, enfin de manger du pain. Ah, c'est une question de nerfs, c'est une chose que vous avez faim. C'est pas une question de ce que vous avez. Non, c'est pas une question de ce que dans les faits vous allez manger, c'est ce que vous auriez envie de manger. Si tu veux faire de moitié, est-ce que tu vas manger? Des fois, c'est l'inverse, on n'a pas faim, on veut quand même tout manger. Oui, mais je vous dis ça encore moins dit. Je vous dis, est-ce que maintenant vous avez faim? Hein? Ça part comment dit, ça part quoi? Ah, vous êtes très carré, vous, genre il est midi, je mange. Comme ça, j'ai faim, j'ai pas faim. C'est ça? Et c'est dire qu'elle mange en temps faim, voilà. Non, j'ai jamais faim, mais je mange tout le temps. Mais à un moment, t'es rassasié dans ta vie. Regarde, je vais c'est le pied sans deux. Elle est où Tamar, la deuxième Tamar est pas là? Non, elle est vraiment de. Donc vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Oui. Top. Alors regardez, venons continuer un tout petit peu. Ça, c'est un principe qui est vrai et qui est bien et qui est simple et qui est... C'est le plus simple du monde. Maintenant, où est-ce que, à votre avis, je vous pose la question, où est-ce que, à votre avis, on va avoir un problème? Où est-ce que, dans quel cas, mon principe, il ne sera pas effectuable? C'est que quand j'ai mangé déjà, mais qu'il n'y avait pas faim. Du coup, pour le repas, ce que j'avais mangé, j'avais déjà pas faim. J'ai mangé comme ça. Donc du coup, après, on va pas savoir si je suis rassasiée. Ah, de ça, pas de ça. Est-ce que je dois refaire la bracha rishona après? Pas mal, mais à la rigueur, vous savez quoi, à la rigueur, tant que vous êtes encore bien, c'est pas que vous n'avez pas rassasié. Vous dites, je sais pas de quoi je suis rassasié. Est-ce que c'est ce que j'avais mangé à 5 heures ou ce que j'ai mangé il y a 2 heures? J'imagine que c'est ce qu'il y a 2 heures, parce que c'est ce qu'il y a 5 heures. Donc tant que vous n'avez pas encore faim, ça, si vous êtes encore rassasié. Mais ce qu'il y a 5 heures, ça joue aussi, du coup. D'accord, mais il y a un cas, vous réfléchissez bien les bananes, il y a un cas encore plus compliqué que ça. Est-ce qu'on doit pas refaire la bracha rishona? De quoi? Est-ce qu'on doit pas... Non, moi je parle de bracha acharona. Dans quel cas, dans la bracha acharona, tous mes principes et tous mes conseils, ils sont encore insuffisants? Quand je suis au régime et que je sais que de toute manière je dois manger. Non, ça c'est les Bat Sheva.
Moi, je vous demande quelque chose d'autre. Je sais pas, j'ai pas les nerfs, ou je suis au régime, ou je suis machin. Quelque chose qui, de plus. Yael. Si on remarque, oui, c'est ça. Dans quel cas, un cas précis de nourriture, vous avez mangé du pain, et mon principe, il est pas valable. C'est quoi le principe? C'est que quand j'ai Le principe, c'est est-ce que maintenant, si on te donnait à manger, tu aurais faim? Est-ce que. Bah, quand on jeûne. Bah, comment j'ai jamais dit. Hein, Tamar? Si on veut remanger après, est-ce qu'on devra recommencer? Dans quel cas, vous allez appeler votre rab? Votre rab, il sera très embêté, il ne pourra pas vous donner le conseil que je te donne maintenant. Elle était presque, Lévadin, c'est dommage. Si on ne sait pas si on va réfléchir pour Hein? Si on ne sait pas si on est rassasié ou pas. C'est quoi? Je sais pas, on ne sait pas, bon, on est en safek. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'est comme moi, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que j'ai mangé. De quoi? J'ai mangé, même à la seconde après mon repas, j'avais encore faim. Il a fait. Khazak. Alors regardez, il a trouvé la réponse. Attendez. Le cas où mon principe, il ne marche pas, c'est le cas de Teïla. Écrivez dans votre cahier, le cas de Teïla. C'est quoi le cas de Teïla? Le cas de Teïla, sans rentrer dans le détail de ce que c'était des chocs à pic ou des je sais pas quoi, le cas de Teïla, c'est comme ça. Quelqu'un a mangé son repas. Il a fini son repas. Il a mangé par exemple un kabetza, un kazaït. Et puis, il a encore faim. Il aurait bien aimé remanger encore, mais il n'a pas assez. Il n'a pas le temps de manger ou il n'a pas. Donc, écoutez bien, Naomi. J'ai mangé 30 grammes de gâteau, par exemple. Et quand j'avais super faim, il restait dans le paquet qu'un gâteau. J'ai pris un gâteau, le gâteau c'est 30 grammes. Est-ce que vous êtes d'accord que sur 30 grammes de gâteau, mangé en 1 minute 30, on le fait bracha harona? Oui. J'ai oublié de faire bracha harona. Maintenant, une seconde. Quand j'ai fini mon gâteau, j'avais encore quasiment aussi faim qu'au début. Alors, pourquoi je l'ai mangé? J'avais un peu faim que beaucoup faim. Donc je l'ai mangé. Maintenant, s'il y avait eu 4 gâteaux, est-ce que je les aurais mangés? Volontiers. Il n'y avait pas, il restait plus qu'un. Donc, le cas, Bekitsour, c'est le cas dans lequel, même quand je viens de finir de manger, j'ai encore faim. Alors, pourquoi le conseil ne marche pas? C'est quoi le conseil? Le conseil, c'est de dire, d'accord, t'es 2 heures après, bon d'accord. Alors dis-moi, si maintenant je te donnais à manger, t'aurais faim ou t'aurais pas faim? T'es là, elle dit, mais quand j'avais fini de manger, j'avais faim. Donc, c'est plus un madad. Quand, au moment où j'ai fini le repas, j'étais rassasié, alors tu peux dire, si 1 heure après j'ai faim, c'est que le sentiment de satiété il est parti, c'est que j'ai digéré. Mais si au bout d'1 heure tu dis à Teïla t'as encore faim, elle dit mais même quand j'ai fini de manger j'avais faim. Donc le fait que t'as faim maintenant c'est pas la preuve que t'as digéré, c'est la preuve que quoi? Que t'as toujours eu faim, que ça t'a pas rassasié. Vous comprenez le problème? Donc dans le cas, c'est pour ça que j'ai dit à l'heure à Ouva qu'une seconde, on va arriver à votre cas. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que d'une façon générale, à savoir quand au sortir du repas, au sortir de ma consommation, j'étais rassasié. Là, j'ai un conseil meilleur que le temps. Le conseil, c'est à partir du moment où tu sens que tu as à nouveau envie de manger, pas par gourmandise ou pas parce que vous mangez toujours, mais parce que vous avez faim, vous aurez perdu votre birkat Amazon. Tant que vous ne voulez pas à nouveau manger parce que vous sentez que vous êtes rassasié, vous pouvez faire votre birkat Amazon. Vous avez compris? Non. Attends, encore une fois. Quand au sortir du repas, j'étais rassasié, la façon de savoir est-ce que vous pouvez encore faire votre birkat ou pas, c'est de savoir est-ce que vous avez à nouveau faim ou pas. C'est clair pour l'instant? Par contre, quand au sortir de mon repas, j'avais déjà faim, et bien ce facteur-là, il ne pourra pas être un facteur déterminant pour nous. Puisque tu as toujours eu faim. Donc le fait que maintenant tu aies faim, c'est pas la preuve que tu as digéré, parce que même quand tu venais de manger, que c'est sûr que tu n'avais pas digéré, parce que vous avez dit tout à l'heure en 1 minute, on ne va pas digérer. Donc pourquoi Teïla, quand elle a fini de manger ses céréales, elle avait encore faim? Pas parce qu'elle a digéré, parce qu'elle avait encore faim, parce qu'elle n'a pas mangé suffisamment. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris la question? Moi j'arrive faim. Vous avez compris? Elle est où, Mohamed? Elle va bien? Là, elle est malade. Ah, elle est malade. Petite fois chez les malades, il ne va pas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans ce cas-là, on est embêté. Et quand on est embêté, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, elle dit à Ouba. Ça fait que Barot laquelle? Ouais, mais à Ouba, elle dit on va quand même essayer de donner des temps au moins pour essayer de nous aider. Alors à Ouba Bechavod, donnez-nous un temps. Vous avez dit qu'il fallait donner des temps. Alors, donnez-nous un temps. Je sais pas, moi, Hein? je sais pas. Alors le temps, c'est ce que tout à l'heure a dit Kisa, Anna, c'est 72 minutes. Ça veut dire quoi? Chachamim, ils savent qu'une digestion,
il y a quand même un minimum de temps pour que la digestion soit possible. Comme tout à l'heure, je vous disais, 1 minute après avoir mangé, peut-être que ça a déjà digéré. Les poskim, ils disent que d'une façon générale, pour la plupart des aliments en tous les cas, ça prend au moins 72 minutes de les digérer. Vous avez compris? Pour la plupart des aliments, ça prend au moins 72 minutes de les digérer. Donc, si jamais, dans le cas de Tehila, j'ai mangé, il y a 1 heure, pas 1h12, il y a 1 heure, et j'ai aucune façon de savoir si j'ai commencé à digérer ou pas. Pourquoi j'ai aucune façon de savoir? Parce qu'on a toujours faim. Parce que, voilà, parce que peut-être la façon de digérer, c'est si j'ai à nouveau faim, mais j'avais déjà faim. Alors maintenant, Tehila me dira, j'ai digéré ou j'ai pas digéré? J'ai dit, tu veux que je sache? Eh bien, si tu es dans 1h12, je sais que tu n'as pas encore digéré. C'est pour ça que je vous ai dit, n'attendez pas la fin du cours pour faire votre bracha voilà, parce que là, comme 1h12 sera passée, donc écoutez bien Anna, c'est pas qu'après 1h12 on a digéré, c'est qu'après 1h12, c'est possible qu'on ait digéré. Et comme elle a dit Levana, ça vous raconte laquelle. Par contre, dans l'heure 12, t'es sûr que tu n'as pas digéré. Donc, si j'ai mangé du pain, ou alors une lafa, ou alors beaucoup de gâteaux, ou beaucoup de machin, une assiette entière de machin, je sais pas quoi, je suis complètement rassasié. Même au bout de 2 heures, je pourrais faire la bracha. Si je sens que je suis encore rassasié, mais je pourrais faire la bracha. À 1h12 est passée, c'est-à-dire, on t'a pas dit qu'au bout d'une heure 12 on digère. On te dit qu'avant 1h12, la digestion ne commence pas. Dans ton cas, tu vois que tu es encore rassasié. C'est que tu n'as pas digéré, très bien. Alors, si je ne peux pas m'en tenir à mon appréciation personnelle, puisqu'on a le problème technique qu'elle a soulevé, Tehila, là, je suis obligé d'en venir au principe que, en tout cas, au moins pendant 1h12, tu peux être tranquille. Ouais. C'est par exemple, avant votre cours, on a fait une motion, on a mangé du pain et qu'après les 1h30, il y a le repas. On pourra continuer à manger du pain et se renferme aussi? Ah, c'est une autre question. C'est encore une autre question, c'est la question de Essay Hanaat, de Shinui Makom, c'est une autre question. Maintenant, alors, vous savez quoi, d'abord on continue le cours, on essaye d'en arriver à Bracha Rishona, et après on pourra essayer de répondre à votre question. J'ai pas vraiment compris du coup, les 1h, enfin, ça montre quoi dans 1h12 par rapport ça montre quoi dans les 1h12? Je sens pas embrouillé là. Ça veut dire, pendant 1h12, on sait que la personne n'a pas encore digéré. Oui. Pendant 1h12, on est sûr que non. C'est-à-dire que si Tehila me dit, j'ai mangé il y a 1 heure, j'ai digéré ou pas? Je peux dire non, pas encore. Dans 1h12 peut-être. Après 1h12, peut-être que la personne a commencé à digérer, on ne peut pas savoir. Alors, si quand on a fini de manger, on était complètement rassasié, eh ben, on a une façon bien meilleure d'estimer si on est rassasié ou pas. Comment on estime? Regarde si on a faim à nouveau ou pas. Oui. Et donc, encore une fois, comment on estime une digestion? Il n'y a rien de plus simple que ça. Si à un moment donné tu étais rassasié et que maintenant tu sens que tu as à nouveau faim, c'est que tu as digéré. Maintenant, quand je ne peux pas me reposer sur ça, parce que j'ai à aucun moment été rassasié, donc le fait que maintenant j'ai faim, c'est pas la preuve que j'ai digéré ce que j'ai mangé, c'est la preuve que même quand j'avais mangé, je n'avais pas encore digéré, j'avais faim. Alors là, je suis obligé d'en arriver à des principes. Le principe, c'est quoi? Pendant 1h12, on imagine que tu n'as pas encore digéré. Après 1h12, c'est pas qu'on imagine que oui, c'est que comme on ne sait pas, et qu'on n'est pas certain que non, on ne peut pas faire la bracha. Vous comprenez déjà? Dans les 1h12, dans les 1h12, on peut faire bracha raona. Après 1h12, on ne peut plus. Voilà, mais si vous étiez rassasié à la fin du repas, vous êtes d'accord qu'après 1h12, on pourra encore faire? Oui, si on est rassasié. Dans quel cas? Si on sent qu'on n'a pas rassasié. Si on sent qu'on n'a pas rassasié. Ouais, ok. Oui. Si à la fin du repas on est rassasié et que 30 minutes plus tard on a de nouveau faim, ça veut dire que la digestion est terminée. Ouais, ça veut dire que vous avez digéré. Alors comment ça se fait qu'il y a les 6 heures de pause dans le babinet d'attente, tout ça? Non, 6 heures, c'est pas qu'une question de digestion. 6 heures, c'est une question, premièrement, de viande qui peut être bloquée entre les dents. Hein? D'accord, mais c'est ça la marque Rishon, il y en a qui disent que c'est à cause de la viande entre les dents, d'autres qui disent que c'est pas une la question viande, ça macère dans l'estomac. Ouais, pas une question de digestion, c'est dur à exprimer. Parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à exprimer c'est quoi cette histoire de 6 heures. Bon, je parle pas des dents, je parle de l'autre. Il y a une espèce de contact qui peut y avoir dans le corps entre la viande et le lait. Il y en a qui va dire que c'est un peu une digestion, d'autres qui va dire que c'est un peu une remontée d'un reflux. D'accord, mais si c'est déjà digéré, c'est que normalement. C'est quoi? C'est plus dans le ventre, donc il n'y a ni reflux, ni rien du tout. Pour le combien de temps? Bah, si
ma viande, elle prend moins de 6 heures à être digérée, il y a une éruption. Mais au passage, le Chida, quand il dit ça, le Chida, quand il dit que dans un grand repas, parfois pendant 5-6 heures, on peut encore, si je me rappelle bien, c'est de la bas-entre qui le prouve. Et tu vois qu'il y a un concept dans le lait et la viande de ne pas avoir digéré pendant 6 heures. C'est de la bas-entre qui le prouve, ouais, je m'en rappelle, c'est de la bas-entre qui le prouve. Il y a un concept comme ça qui s'appelle, c'est très bien, vous avez une très bonne preuve. Vous entendez? Elle a une très bonne preuve. Elle dit que tu vois de là que quoi? Tu vois de là que parfois c'est possible que la digestion elle prenne du temps. Du coup, c'est pas notre avis. Même si moi, ce que je veux dire, c'est que même si moi j'ai l'impression que j'ai de nouveau faim, donc j'ai l'impression de digérer, en réalité, j'ai digéré que dalle. C'est pas vous avez digéré que dalle, c'est que Rachamim, ils ont décidé, dans Bafar Bechav, pas que pour cette raison, pour l'autre raison aussi, la entre les dents, Rachamim ont décidé qu'il fallait un temps qui soit précis. C'est-à-dire que même si vous avez déjà digéré, comme parfois ça prend plus de temps à digérer, surtout que la viande souvent ça prend beaucoup de temps à digérer. C'est vrai qu'on a donné un temps qui s'appelle 6 heures. Après 6 heures, déjà ils ont digéré. Il y en a qui digèrent avant 6 heures. Non, ce que je veux dire, c'est que pour un autre aliment maintenant, moi je mange mon gâteau, je mange mon repas de fête, et je suis rassasiée à la fin du repas. Et mais maintenant, une demi-heure après, ou une heure après, j'ai beaucoup de faim. Alors j'aurais l'impression d'avoir déjà digéré. D'accord, vous avez déjà digéré. C'est qu'on n'a aucune preuve que j'ai réellement digéré. C'est que vous avez un nouveau repas. C'est vraiment une preuve. Bah oui, mais en principe, vous n'aurez pas faim. En demi-heure, on n'a pas faim. Là où c'est valable. Là où c'est valable. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Maintenant, il faut quand même un tout petit peu revoir cette définition-là. Nous, on a donné une définition selon laquelle, pendant 72 minutes, on est tranquille. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ouais. Que quoi? Que pendant 72 minutes, quand on n'a pas encore digéré, alors on pourra faire le reste. Que pendant quoi? Que 72 minutes, c'est le temps de digestion. Voilà. Donc, Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord, Tamar, on a faim avant. vous êtes d'accord que l'eau, ça se digère plus vite qu'autre chose? L'eau, ça se digère pas. Ça se digère. Vous êtes dit ça? Vous êtes d'accord ou pas? Alors, s'il vous plaît. Alors regardez. Vous êtes d'accord que l'eau, ça se digère beaucoup plus rapidement une pomme, ça se digère beaucoup plus rapidement qu'un steak? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y en a qui ont voulu dire, le Kafar Chaim, par exemple, il a voulu dire tout ce qu'on dit 1h12, c'est pour des choses consistantes comme du pain, des gâteaux, machin, etc. Mais il veut dire des fruits ou des légumes ou de l'eau ou quoi. Lui, il veut dire ça comme ça se digère très rapidement. Il veut dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein? Il veut dire que dans ce cas-là, on n'a qu'une demi-heure. C'est-à-dire que les 72 minutes qu'on a dans les aliments qui prennent du temps, je veux dire que dans les aliments qui ne prennent pas de temps, on n'a qu'une demi-heure. C'est qui dit ça? Donc, il y en a qui ont été même plus loin, il y en a qui ont dit que l'eau, par exemple, c'est beaucoup plus rapide encore. Il y en a qui ont voulu dire que l'eau, même en 10 minutes, 11 minutes, choses comme ça, que c'est déjà digéré. Donc, c'est pour ça que la halakha les maaseh, on va pas prendre trop de risques. À la Halakha les maaseh, quand on a fini le repas, on fait immédiatement bracha acharona. Si on n'a pas fait bracha acharona, mais qu'on était rassasié, peu importe quel était l'aliment, on a un moyen très simple de savoir, c'est de se demander est-ce que je suis encore rassasié. Si on n'est pas encore rassasié, parce que si quand on avait fini le repas, on avait déjà faim, alors là, on est très embêté. Quand il s'agit d'aliments qui nous ont bien rassasiés, on a 72 minutes, enfin des aliments qui peuvent rassasier. Quand c'est des aliments qui se digèrent très rapidement, c'est quoi ces aliments? La pomme, du lait. Le lait, ça se digère rapidement? Bah ouais. Du tout, Voilà. j'ai commencé Du lait, ça se C'est pour ça que je veux dire, en général, on considère que les céréales, les gâteaux, le riz, tout comme ça, on a... Ah, si tu veux, de farine. Les pommes. Les céréales et les légumes. Non, les fruits et légumes qui se digèrent rapidement, l'eau par exemple, ça en général, on donne à peu près une demi-heure après. Ah ouais. Les céréales, les fruits et les légumes, c'est une demi-heure. Non, les céréales, ça prend du temps, ça le pain, ça prend du temps. Non, les trucs, voilà, les trucs comme ça, dans lesquels il n'y a pas beaucoup, ils sont pas très nutritifs, quoi. Mais si.
Pomme de terre, j'imagine, pomme de terre, ça prend du temps. Ah ouais, il faut être assez quand on finit de manger. On a un moyen meilleur de réfléchir. Et là, même plus qu'une demi-heure, plus qu'une heure, c'est plus Top. On a compris le sujet. Donc regardez, Rachel, on a compris Baruch Hashem le sujet. Donc on a compris comment ça marche. Donc si quelqu'un m'appelle après un repas et qui me dit j'ai fini mon repas, je voulais savoir est-ce que je peux faire le birkat ou pas, je lui dirai ça dépend de tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, oui. Pour l'eau, c'est 10 minutes, c'est ça? Rachel, il est entendu. En général, pour l'eau, vous voyez ce que vous êtes. En général, dans l'eau, quand on finit de boire de l'eau, on est plus soif à nouveau. En général. C'est rare qu'on puisse pas boire en l'air. Non, en général, quand vous êtes fini de votre verre d'eau, ça y est, vous avez plus soif. Donc si vous avez soif à nouveau dans 5 minutes, c'est que vous avez déjà. Donc c'est assez simple dans l'eau à calculer. Maintenant, on continue, si vous le voulez bien, avec un chidouche intéressant et important. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est concernant Bracha Acharona. C'est pour le qui dit qu'il y a le djinn. Non, c'est sur Aoharav que vous voulez dire. Ah, ça. Donc, et le Kafraïn, il dit quoi? Donc, pour Je pense que c'est très réfléchi. À nouveau, hein, parce qu'on n'a pas à nouveau soif. Ouais. Maintenant, regardez. Tout ce qu'on a dit maintenant, jusqu'à présent, et qui était très vrai, c'était concernant Bracha Acharona. Pas concernant Bracha Kishona. Comme ça, la plupart, pas tous, mais comme ça, la plupart des poskim disent. Ça veut dire, vous m'avez donné un verre d'eau. J'ai bu mon verre d'eau. C'était un long cours de plus qu'une heure 12, disons. Au bout d'une heure 12, j'ai à nouveau soif. Alors vous allez dire, ah, 1h12, ça y est, t'as digéré, machin, en plus l'eau ça se digère facilement, tatata. Je veux continuer à boire, j'ai mon verre devant moi, j'ai envie de boire à nouveau. Est-ce que je dois refaire chez Akol? Non, parce que c'est le même verre. Et alors? Bah, du coup, c'est un autre verre, ils ont deux verres à côté. Au bout de 1h12. Bah, la bracha, elle est restée sur. Au bout de 1h12. De 1h12, de 1h12. Si on a encore ça, faut pas se voir. Oui, on l'a digéré. Alors je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, ça concerne Bracha Acharona. Pas concernant Bracha Rishona. Ça veut dire que même si tu as digéré, eh ben, ta Bracha Rishona, tu ne l'as pas perdue. Qu'est-ce que tu as perdu? Bon, la bracha Harona. Ta Bracha Acharona. Ça veut dire que. Si on peut faire la bracha Rishona, on perd la bracha Harona si on peut déjà refaire la bracha Rishona. Non, ce que je vous dis, je vous explique, c'est encore un tour. Je répète. Écoutez bien, j'ai bu un verre d'eau. D'accord? J'ai oublié de faire les fachot. J'ai bu la quantité requise pour faire les fachot. J'ai oublié de faire les fachot. Je m'en aperçois au bout de 20 minutes. J'ai pas à nouveau soif. Je peux faire les fachot ou pas? Oui. Je m'en aperçois au bout de 2 heures. Je peux faire les fachot ou pas? Non. Je veux continuer à boire malgré tout de mon verre. Je dois refaire chez Akol? Non. Ah, mais j'ai digéré. D'accord? Tu as digéré, on a dit. Digérer, ça concerne Bracha Acharona. Donc tu as digéré, tu as perdu Bracha Acharona. Et Bracha Rishona, par rapport. Ça veut dire que logiquement, Bracha Rishona, elle ne connaît pas, on verra qu'il y a des limites, mais elle ne connaît pas de limites. J'ai fait une bracha le matin, toute la journée je reste dans la même pièce. Donc j'évite de faire le Shinoi Makom. J'ai pas fait de bracha Acharona sur mon verre de Nefashot. D'accord? J'ai pas été dormir une Shinat Keva. Bref, il n'y a rien qui fait que maintenant je suis déconnecté de mon Sheakol. Je veux reboire 8 heures après un verre d'eau. Encore, on fait pas là? Est-ce que je dois refaire Sheakol ou pas? Oui, non. Les postes qui me disent non. Pourquoi oui? Parce que là, on fait une fois chaque le matin et après on fait plus dans toute la journée. C'est que c'est la même endroit. Non, sauf qu'en général, on change d'endroit. Ah, je fais chez le Macom. Et chez le Macom, ça nécessite de revenir. On arrivera à ça, ça chaîne. En général, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne fait pas comme ça de façon générale. Mais le cas du cours, c'est un très bon exemple. Un rave qui boit, il boit de l'eau quand il donne son cours. Il boit de l'eau. Maintenant, il parle, il digère très vite son eau. Si, à chaque fois qu'il avait digéré, il devait refaire chez Akol, il devrait refaire à chaque fois chez Akol. Or, vous savez bien que les rabbins ne font pas ça. C'est-à-dire que tous les verres d'eau que je boirai dans ce même endroit, dans cette même circonstance, ce même cadre, ils seront acquittés par ma première bracha chez Akol. Ah, pourquoi? Mais pourtant, tu as digéré déjà. Si pendant une demi-heure, j'ai pas bu, j'ai digéré, évidemment.
Alors pourquoi je rebois sans faire la bracha? Réponse quel rapport? Digérer, c'est juste pour savoir si tu as encore ta bracha harona ou pas. Ah, ça vaut combien de temps Vous comprenez, Chérène? Il n'y a pas de limite. Hein? Il n'y a pas de limite. Ça vaut combien de temps alors? Il n'y a pas de limite. La limite, c'est soit quand vous faites un Shema Tov, soit quand vous allez dormir. C'est quoi chez Nathalie? Chez Akiva, c'est un sommeil où elle fixe. Là, on dit Ouais, change la la voix. voix. Ça, on en parlera de ça. Non, juste dans Ouais, chez Akiva. Ça veut dire si je reste dans une chambre toute la journée, genre que je bouge pas, que je me bois le matin, le soir je rebois sans faire Ah bah, la question que vous posez, c'est la question que j'intitule dans mes cours, la question de la salle de sport. J'aimerais vous la poser et on réfléchit ensemble, les Hashem. D'accord? Écoutez bien. Moi la question, je peux pas là mettre dans un bureau toute la journée. Ouais, si vous voulez, vous pourrez après prendre mon cadre de salle de sport et le retranscrire dans votre bureau. Moi, je vous pose la question des salles de sport. D'accord? Vous aimez le sport, Rachel? Regardez. Je peux effacer là ou pas? Si on avait la Sur de qui ça? Ah, regardez. Ah ouais, alors là, quand vous achetez des feux, c'est en... Vous êtes toutefois rien. Ah, regardez. Le cas de la salle de sport. Le cas de la salle de sport, c'est une personne qui va courir dans une salle de sport. D'accord? Maintenant, puisqu'elle court, elle a soif. Puisqu'elle a soif, elle boit. Elle boit, mais elle court aussi. Donc elle boit, puis après elle va courir, puis après elle va reboire, puis elle va courir. Bekitso, dans ces 2 heures d'endurance, elle va boire 20 verres d'eau. C'est clair mon cas? Elle va boire 20 verres d'eau. Ah, ça ne permet pas à la caméra de... Voilà, c'est bon. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Je vous donne 2 options. 2 conseils qu'on pourrait donner à cette dame-là. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais tout va se reposer sur le principe que je vous ai dit maintenant. Que digérer, pas digérer, ça ne concerne que bracha harona. Même si j'ai mangé il y a 1 heure et que j'ai digéré, que je suis sûr que j'ai digéré, que j'ai à nouveau faim, si je suis dans le même endroit, il n'y a pas besoin de répéter la bracha de Hamotzi. Si elle n'a pas fait de Chacharona. Oui, si elle a vraiment du Chacharona, c'est une interruption. Alors regardez, écoutez bien. Naomi, écoutez bien. Le cas est le suivant. Cette personne-là, vous allez peut-être lui dire comme ça. Donc dans un T1, elle fera quoi? Chez Agol. Et après, les fachotes. Après, au bout de 5 minutes, ou de 10 minutes, elle va avoir à nouveau soif, oui ou non? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir refaire chez Agol. Et après, les fachotes. Dans un 3e temps, elle va avoir ça à nouveau. Chez Agol. Les fachotes. Ça, c'est première option. Allez. Deuxième option, c'est quoi? T1, elle fait chez Agol. Je lui dirais ne fais pas les fachotes, c'est dommage. Si tu fais les fachotes, tu devrais refaire chez Agol. Laisse tomber. T2, tu rebois. Quand elle reboit, elle refait chez Agol ou pas? Non. T3, non. Et à la fin, quand elle a fini son marathon, qu'est-ce qu'elle fera? Tous les verres d'eau. Les fachotes. C'est le cas belge. Il y a petit A, petit B, vous avez 1 minute pour réfléchir, au moins, pour me dire ce que vous en pensez. C'est bon. Une guéronite, vous avez pas... Ah non, ah, ouais, je l'ai tué, Oui. Oui. Attendez, elle a trouvé déjà la réponse. Vous avez une question? Non, la réponse. Ah, alors qu'est-ce qui vous donne la réponse? Chérène, elle n'a pas beaucoup participé. Vous avez une réponse, Chérène? Non. Qui est-ce qui va beaucoup participer qui a une réponse? Naomi, vous avez une réponse? Naomi, vous avez une réponse? Réfléchissez, je pense que vous en pensez. Ah oui, combien de temps on fait les fachotes dans la deuxième? Hein? Il n'y avait pas de temps. Vous avez couru pendant 2 heures. Donc votre défachose, vous le ferez au bout de 2 heures. Vous l'avez écrit ici 2 heures? 2 heures. 2 heures, vous avez couru 20 verres d'eau. T3, T4, T5, T6 jusqu'à T20, vous avez. Moi j'aurais dit la 2. Bah la 2. La 2. Parce Vous avez que dit moi la le 2. principe c'est la 2. Bah oui. Et attendez, Bathsheba, c'est quoi? La 2. La 2? Tout le monde dit la 2? Oui. Parce que là, ça va faire plein de brachot les batalas. À chaque fois qu'elle boit, elle va faire des fachotes, elle va reboire, elle va refaire des fachotes, c'est des batalas à chaque fois. Si elle sait qu'elle va reboire, elle sait qu'elle aura encore besoin de boire, donc si elle refait à chaque fois des fachotes, c'est des Vous batalas. pouvez laisser qu'elle va reboire, donc à chaque fois c'est fait pas c'est mon crachat à Bah oui. Non, c'est juste que je sais pas quand on sait qu'on va
fera que si, il faut faire à chaque fois. À chaque fois. À moins que quand vous sortiez, vous avez pris. Et ça, il y a un cas très précis, on en reparlera, parce que quand on va finir on commencera à la fois là. C'est le cas où la personne, elle a pris j'ai oublié comment on appelle ça, un médicament pour faire un lavage d'estomac. C'est encore autre chose ça, et même là, la plupart des poskim, y compris le Rav Ovadia, le Kaf HaChaim, machin, les Chafetz Chaim, ils disent de faire à ça.